Le cher président Herzog et sa femme Michal, les autres bien distingués qui sont parmi nous, et en première, notre grand ami, le président des États-Unis, le président Donald J. Trump. Soyez le bienvenu à Jérusalem, notre capitale éternelle. Bienvenue à Israël, dans cette journée tellement émouvante qui va rester toujours important pour notre peuple. Et vous, Monsieur le Président, vous allez toujours être inscrite dans l'histoire de notre peuple. Vous êtes déjà inscrite dans l'histoire de l'humanité. Mais nous, comme on dit, on se rappelle qui sont nos amis et on sait, on connaît votre part importante, cruciale dans le retour de reste de nos otages. Et aujourd'hui, quand nous venons d'avoir les nouvelles, que tous nos otages vivants sont de retour. Oh, je suis tellement ému. Nous avons tellement attendu ce moment et nous sommes obligés de répatrier tous. Et j'aimerais vous dire personnellement merci au nom de tout notre peuple. Merci beaucoup, Président Trump. Merci beaucoup. Je sais que les prompteurs fonctionnent, je les utilise en ce moment même, mais l'interprétation, je n'en suis pas si sûr. Donc permettez-moi de m'exprimer en anglais. Monsieur le Président, la Knesset vous salue, vous et votre délégation ici à Jérusalem, notre capitale éternelle. C'est votre première visite en Israël depuis que vous avez reconnu Jérusalem comme capitale et avez transféré votre ambassade ici dans cette ville. Et merci pour cela, Président Trump. Il y a bien d'autres raisons pour lesquelles je pourrais vous remercier. Depuis votre dernière visite ici, je vous remercie d'avoir reconnu la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Merci de vous être élevé contre les mensonges répandus contre Israël aux Nations Unies. Merci d'avoir reconnu dans votre plan de paix notre Judée-Samarie, notre pays ancestral du peuple juif. Merci d'avoir négocié les accords d'Abraham historiques. Merci d'avoir fait achoper, de vous être retiré de l'accord sur le nucléaire iranien. Merci pour votre soutien à notre opération Rising Line. Merci pour vos décisions courageuses d'avoir lancé votre opération Midnight Hammer. C'est le nom le plus judicieux pour une opération militaire, car peu de temps après minuit, vous les avez véritablement tapé dessus. Mes amis,
Cette liste ne saurait être exhaustive, mais c'est suffisant pour montrer ce que je dis encore et encore. Donald Trump est le plus grand ami que l'État d'Israël n'ait jamais eu à la Maison-Blanche. Aucun président américain n'a jamais fait plus pour Israël. Je l'ai dit à Washington, et de très loin. Monsieur le Président, aujourd'hui, nous vous saluons ici, aujourd'hui, et vous remercions pour votre leadership sans précédent, pour votre proposition. Presque le monde entier a soutenu cette proposition, une proposition qui a permis de ramener tous nos otages à la maison. Une proposition qui a mis un terme à la guerre et nous permet d'atteindre tous nos objectifs. Une proposition qui ouvre la porte à une extension sans précédent de la paix dans notre région et au-delà. Monsieur le Président, vous vous êtes engagé à faire cette paix, moi je m'y suis engagé, et ensemble, Monsieur le Président, nous obtiendrons cette paix. Nous l'avons fait par le passé. Nous l'avons fait par le passé dans le cadre des accords d'Abraham et nous le referons. Monsieur le Président, aujourd'hui, le calendrier juif célèbre la fin de la guerre il y a 2 ans. Le 7 octobre marquait la fête juive de Simchat Torah. Vous m'avez dit, vous avez dit au monde de vous souvenir du 7 octobre. Monsieur le Président, nous nous en souvenons. Nous n'oublions pas les milliers de terroristes du Hamas qui sont arrivés dans les kibbutz, qui ont tué de sang-froid nos citoyens, notamment des dizaines et des dizaines d'Américains. Nous n'oublions pas des familles entières qui ont été brûlées vivantes alors qu'elles se tenaient dans les bras. Nous n'oublions pas les jeunes Israéliens qui ont été brutalement assassinés au festival Tol-Nova. Nous n'oublions pas nos centaines de citoyens qui ont été pris en otage à Gaza. 12 Américains parmi eux, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des bébés, des anciens survivants de la Shoah. Mes amis, Monsieur le Président, cher Donald, ces monstres ont pris des bébés en otage. En réponse à cette attaque barbare le 7 octobre, Israël a fait ce qu'elle devait faire. Avec un grand courage, nous avons défendu notre peuple. Nous avons défié nos ennemis pour que nos otages soient libérés. Nos soldats héroïques ont combattu comme des lions sur le front de la civilisation contre la barbarie. Israël a obtenu des victoires incroyables sur le Hamas et sur le régime iranien. Sinwar, d'autres, Assad, ils sont tous partis. Le programme nucléaire et balistique iranien, avec votre aide, Monsieur le Président, est terminé. 50% du leadership des Houthis, c'en est fini. Mais le prix de cette victoire, le prix de ces victoires a été lourd à porter. Nombre de soldats sont tombés dans des batailles. Derrière eux, il y a des parents, des épouses, des enfants, des frères et sœurs. Leur sourire, leur potentiel ont été perdus pour toujours. Aux familles de nos combattants tombés, nombre d'entre elles sont ici aujourd'hui. Je leur dis que je sais
la profondeur de votre deuil. Je sais ce deuil inconsolable que vous ressentez, que vous allez continuer à ressentir toute votre vie. L'État d'Israël ressent une profonde gratitude à l'encontre de nos héros tombés. Grâce à ces héros, notre nation survivra. Grâce à eux, notre nation prospérera. Et grâce à eux, notre nation connaîtra la paix. Monsieur le Président, des milliers de nos soldats ont été blessés, gravement, physiquement et mentalement. Des soldats courageux comme Harry Spitz. Harry est un Américain. Harry est un Israélien-Américain qui a été blessé. Harry est un Israélien-Américain qui fut blessé à Gaza alors qu'il luttait contre des terroristes du Hamas. 2 de ses compagnons ont été tués dans cette action, 10 ont été blessés. Harry était présumé mort, mais il a été retrouvé malgré des graves blessures. Harry, levez-vous, vous êtes ici. Vous incarnez l'esprit de Joshua, de David, des Maccabées. Vous êtes l'esprit d'Israël. Je vous salue aujourd'hui, nous vous saluons tous. Sabine Tassa kibbutz nous regarde aujourd'hui du consulat israélien de Los Angeles. Sabine a perdu son époux, un de ses fils, le 7 octobre. Elle a 3 autres enfants, 3 garçons. 2 d'entre eux ont vu leur père se jeter sur une grenade du Hamas pour sauver ses 2 fils. Nous avons vu ces 2 garçons pleurant de douleur, leur père décédé, se demandant pourquoi Dieu les avait épargnés. Monsieur le Président, mon cher ami Donald, j'ai vu des choses extrêmement dures dans ma vie. Mais je n'arrivais pas à regarder ces 2 garçons souffrir. Je n'ai vu qu'une fois ce film-là sur ces 2 garçons. C'est leur mère qui a eu la force de montrer ce film partout dans le monde. Et mon épouse Sarah et moi-même lui avons demandé « Mais comment faites-vous? Et pourquoi le faites-vous » Elle nous a répondu « Je le fais pour montrer au monde entier les monstres contre lesquels se bat Israël, que notre cause est juste. » Elle le fait encore une fois à Los Angeles. Sabine, vous pouvez m'entendre aujourd'hui, alors je veux vous dire au nom de nous tous, vous incarnez les héros de notre Bible, Ruth et Esther. Vous êtes l'esprit, vous 2 êtes l'esprit d'Israël. Nous vous saluons tous les 2. Monsieur le Président, lors d'une de nos conversations au premier jour de la guerre contre l'Iran, vous m'avez demandé comment votre peuple fait-il pour tenir. Et je vous ai dit,
Notre peuple est fort. Les Israéliens sont un peuple de lions avec une détermination à défendre notre pays et à sauvegarder notre avenir. C'est ce peuple qui donne la force à nos soldats et c'est ce peuple qui me donne à moi et mes collègues la force. Nous sommes relevés de nos cendres encore et encore, et lorsque nous avons fondé l'État d'Israël et son armée, nous nous sommes engagés. Plus jamais serions-nous sans défense contre nos ennemis. Et cette force, cette détermination assure non seulement notre survie, mais aussi notre avenir et la paix. Nous avons payé le prix fort de cette guerre. Mais nos ennemis à présent comprennent à quel point nous sommes puissants, à quel point Israël est déterminé. Nos ennemis comprennent que cette attaque à l'encontre d'Israël le 7 octobre était une terrible erreur. Ils comprennent qu'Israël est forte, qu'Israël est un État qui va durer. Et cela, Monsieur le Président, c'est le fondement de la paix grâce à la force. Mesdames et messieurs, c'est un tournant, un jour de grande joie. Les derniers otages rentrent à la maison. Mon épouse Sarah et moi-même avons rencontré ces familles des otages à plusieurs reprises. Leur souffrance était indescriptible. Des pleurs, un deuil, une douleur inimaginable. Au début de la guerre, je leur ai promis de ramener tous les otages à la maison. Aujourd'hui, avec l'aide indispensable, déterminée de président Trump, cela a été possible. Et grâce au grand sacrifice des soldats d'Israël, nous avons rempli cette promesse. La route a été longue. Au cours de la première semaine de la guerre, nos courageux soldats ont exercé une pression militaire sur le Hamas et la communauté internationale a mis une pression diplomatique sur le Hamas. Cela nous a permis d'obtenir la libération de plus de 100 otages. Derrière les lignes ennemies, les forces spéciales israéliennes ont sauvé derrière les lignes ennemies 8 vies de soldats et en ont ramené d'autres. Et ensuite, nous savons comment la guerre a évolué. De plus en plus de gouvernements tombaient dans la propagande du Hamas. De plus en plus de gouvernements se livraient à des foules antisémites, se détournaient d'Israël. On nous appelait de répondre aux demandes du Hamas, de cesser la guerre sans engagement au désarmement du Hamas. Nous n'avons pas répondu à ces demandes. Les dirigeants du Hamas et le programme iranien seraient restés en place si nous avions cédé. Et très rapidement, les tueurs du Hamas seraient de nouveau à la frontière de la bande de Gaza, auraient été prêts à se relivrer à des tueries comme le 7 octobre, comme ils se sont engagés à le faire. Mais à ce moment-là où la pression était la plus forte sur notre pays, un homme du nom de Donald Trump a été élu président des États-Unis. Mesdames et messieurs, d'un jour à l'autre, tout a changé. Tout. Monsieur le Président, grâce à votre soutien indéfectible à l'endroit de notre pays, nous avons obtenu un accord sur les otages en l'espace de quelques semaines après votre élection. Et dans les mois qui ont suivi, nous avons étroitement coopéré afin de trouver un chemin pour ramener les derniers otages à la maison et mettre un terme à la guerre. Mettre un terme à la guerre d'une manière qui assure la démilitarisation de Gaza, le désarmement du Hamas, pour que
il n'y a plus de menace pour Israël. Il y a 2 mois, vous avez soutenu ma décision d'envoyer nos forces dans les derniers hauts lieux du Hamas dans la bande de Gaza. Vous partagiez mon avis que cette pression militaire permettrait de libérer les derniers otages. Et malgré toutes les critiques, eh bien, nous avions raison. Le Hamas a cédé. Il y a 2 semaines, vous avez réussi à faire quelque chose de miraculeux. Vous avez réussi à faire une chose que personne ne croyait possible. Vous avez réuni presque tous les pays arabes, presque le monde entier, afin de soutenir votre proposition de mettre un terme à la guerre et de libérer les otages. Je tiens à remercier Steve Witkoff, Jared Kushner et Benjamin pour leur grande contribution. Je tiens à remercier nos négociateurs. Je pense que l'étroite coopération entre nos deux pays, avec la pression militaire de la part d'Israël et le leadership mondial sans précédent du président Trump, je peux vous dire que j'en ai vu des présidents américains. J'en ai vu, cela fait longtemps que je suis ici, et j'en ai vu des présidents américains. Eh bien, jamais je n'ai vu quelqu'un faire bouger le monde aussi rapidement, de manière aussi décisive, avec autant de détermination que l'a fait le président Trump, notre ami. À l'aide de notre pression militaire et à l'aide du leadership mondial du président Trump, nous avons obtenu ce moment historique. C'est une joie, un moment de joie indescriptible. Notre pays embrasse ses fils qui rentrent à la maison. Monsieur le Président, cette semaine, les Juifs dans le monde vont lire le livre d'Ecclésiaste dans la Bible. Il y a beaucoup de miracles, moments miraculeux dans la Bible. L'un d'entre eux, c'était votre décision de bombarder Fordo. C'était un tournant dans l'histoire, car cette décision, cette action et vos précédentes actions de tuer Soleimani, l'architecte de la mort, c'est une chose qui a changé l'équilibre de la puissance dans le monde. Vous avez ramené l'Amérique. Now, I said that we're going to read this week the book of Ecclesiastes. Je disais que cette semaine, nous allions lire le livre d'Ecclésiaste. C'est un livre qui n'est pas fait d'action, mais de méditation, de pensée, de réflexion sur la vie et la mort. Dans ce livre, nous lisons les paroles du roi Salomon. Pour tout, il y a une saison, il y a un temps pour tout. Un temps pour guerre, un temps pour paix. Un temps pour la paix et un temps pour la guerre. Les 2 dernières années ont été un temps de guerre et j'espère que les prochaines années seront un temps de paix. La paix en Israël et la paix en dehors d'Israël. I look forward to continuing marching with you.
Je me fais un plaisir de continuer la voie avec vous sur le chemin que nous avons préparé ensemble dans le cadre que nous avons commencé avec les accords d'Abraham. Sous votre leadership, nous pouvons conclure de nouveaux traités de paix avec les pays arabes dans la région et les pays musulmans au-delà de notre région. Les enfants d'Abraham travailleront ensemble afin de construire un avenir meilleur, un avenir qui unira la civilisation contre la barbarie, la lumière contre l'obscurité, l'espoir contre le désespoir. Mes amis, j'en suis convaincu, avec le leadership du président Trump, cela se produira bien plus rapidement que ce que l'on croit. En tant que Premier ministre d'Israël, je tends la main à tous ceux qui veulent faire la paix avec nous. Personne ne veut plus la paix que le peuple d'Israël. Israël restera toujours vigilant, continuera à se défendre, mais nous resterons pleins d'espoir. L'espoir, c'est notre hymne national, c'est ce que nous désirons, c'est ce qui fait notre force. Mes amis, il est temps d'avoir conscience de cet espoir et d'élargir le cercle de la paix. Monsieur le Président, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. J'ai proposé votre nom pour être le premier récipiendaire non israélien du prix israélien, notre plus haute distinction. Pour ce qui est de cet autre prix, ce n'est qu'une question de temps, vous l'aurez. Mais le prix d'Israël, je souhaite que vous l'obteniez. C'est notre plus haute distinction, notre plus haute distinction pour notre plus grand ami. When others were weak, you were strong. Lorsque d'autres étaient faibles, vous étiez forts. Lorsque d'autres avaient peur, vous étiez courageux, audacieux. Lorsque les autres nous ont abandonnés, vous étiez à nos côtés. Au nom du gouvernement israélien et du peuple israélien, je vous remercie pour votre amitié extraordinaire. Merci d'avoir aidé à ramener nos otages à la maison. Merci d'avoir soutenu notre marche vers la victoire. Merci d'avoir préparé la voie pour la paix. Mon cher Président des États-Unis, mon ami Donald, bienvenue en Israël, bienvenue à Jérusalem, bienvenue dans ces jours tellement émouvants. Béni sois-toi que nous avons soutenu, que nous avons permis d'attendre cette occasion. Dieu vous bénisse, vous et votre famille, Monsieur le Président Trump. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, Dieu bénisse Israël, Dieu bénisse nos deux terres promises. Mr. President.